Merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur la télé panafricaine. Nous vous apportons les nouvelles. À la une, ce soir, des manifestations nocturnes ont été signalées dimanche 23 mars dans la ville de Bukavu en République démocratique du Congo. Les protestations ont débuté dans les quartiers C de la commune de Bagira et se sont rapidement propagées dans d'autres quartiers. Les motifs exacts de ces manifestations restent encore flous. Un reportage complet à suivre dans ces journaux. Toujours à la une, l'armée congolaise a appelé à la désescalade et à la poursuite du processus de paix de Luanda et celui de Nairobi. Le général Sylvain Ekenge, porte-parole de FRDC, a souligné l'importance des discussions récemment entamées à Doha. Nous suivrons le général Sylvain Ekenge dans ces journaux. Et puis en sport, les Léopards de la République démocratique du Congo sont arrivés en Mauritanie dimanche 23 mars 2025 en prévision de leur match contre les Mourabitoun. La rencontre aura lieu mardi 25 mars à Nouakchott, s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 à la 6e journée. Un reportage est à suivre à la fin de ces journaux. À toutes et à tous, bienvenue. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. L'Angola a annoncé ce lundi qu'elle mettait fin à sa médiation dans la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La présidence angolaise a publié un communiqué expliquant que le président Joao Lorenzo, à qui l'Union africaine avait confié cette mission, a déployé des efforts considérables pour tenter de résoudre ce conflit. Reportage. L'Angola a annoncé ce lundi 24 mars son retrait de la médiation dans la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cette décision intervient après plusieurs mois d'efforts infructueux pour apaiser les tensions à l'origine de l'instabilité sécuritaire dans l'Est congolais. La présidence angolaise a justifié sa décision par l'échec des négociations entre les deux pays. Malgré des progrès au niveau ministériel en décembre 2024, les discussions ont achoppé sur plusieurs points clés. La RDC s'est engagée à neutraliser les éléments de FDLR, tandis que le Rwanda s'est engagé à retirer ses forces de défense du territoire congolais. Cependant, ces engagements n'ont pas été mis en œuvre. L'Angola estime qu'il est temps de se concentrer sur son mandat à la présidence de l'Union africaine et de céder la place à d'autres initiatives. Un sommet conjoint de la SADC et de l'EAC tenu en février dernier à Dar es Salaam en Tanzanie. Un sommet conjoint de la SADC et de l'EAC tenu en février dernier à Dar es Salaam en Tanzanie avait recommandé la fusion des processus de Luanda et de Nairobi. 3 facilitateurs ont été désignés, l'ancien président Kenya Uhuru Kenyatta, l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo et l'ancien premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn Boshe. Comme annoncé dans les sommaires, la ville de Bukavu a été le théâtre des manifestations nocturnes dimanche 23 mars 2025. Les protestations qui ont débuté dans les quartiers C de la commune de Bagira se sont rapidement propagées dans d'autres quartiers, notamment Kadutu, Panzi, Essence, Major, Vangu et Ibanda. Les motifs exacts de ces manifestations restent encore flous. Le M23 pour sa part n'a pas encore communiqué officiellement sur cet incident. Suivez ces reportages. La ville de Bukavu a été le théâtre des manifestations nocturnes dimanche 23 mars. Alors que des habitants exprimaient leur colère face à l'insécurité grandissante, les protestations qui ont débuté dans les quartiers C de la commune de Bagira se sont rapidement propagées dans d'autres quartiers, notamment Kadutu, Panzi, Essence, Major Vangu et Ibanda. Les manifestants, majoritairement des jeunes, ont défilé dans le riz scandant des slogans réclamant le retour de la paix et dénonçant l'insécurité qui règne dans la ville. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des scènes saisissantes avec des barricades érigées sur les chaussées et des chants de protestation. Selon des témoins, des tirs d'armes à feu ont été entendus dans les quartiers d'Essence, où le M23 qui contrôle la ville depuis février dernier aurait tenté de disperser les manifestants. Les motifs exacts de ces manifestations restent encore flous. Le M23
n'a pas encore communiqué officiellement sur l'incident. Ces manifestations témoignent de la tension palpable qui règne à Bukavu. Le chef d'état-major des FARDC, le lieutenant-général Gilles Banza, est arrivé dimanche à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, pour une mission officielle d'inspection et de commandement des unités militaires déployées dans la 3e zone de défense. Pour en savoir beaucoup plus, suivez ces reportages. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, le lieutenant-général Jules Banza, est arrivé ce dimanche à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, dans le nord-est du pays. Cette visite officielle s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale d'inspection et de commandement des unités militaires déployées sur le terrain. Le général Banza est arrivé à Kisangani pour évaluer les dispositifs sécuritaires et les conditions opérationnelles des unités militaires de la 3e zone de défense. Il rencontrera les troupes et les commandants sur place afin de s'assurer de leur capacité à faire face aux défis sécuritaires de la région. Cette tournée nationale est cruciale pour le chef d'état-major général, qui souhaite s'assurer que les FARDC sont prêtes à répondre aux menaces et à garantir la sécurité de la population. Le lieutenant-général Banza poursuivra sa tournée dans d'autres régions du pays, inspectant les unités militaires et rencontrant les autorités locales. Ce journal se poursuit avec cette nouvelle. Le gouvernement rwandais a salué l'annonce du retrait des forces du M23 de Walikale dans l'est de la République démocratique du Congo. Kinshasa a également annoncé l'arrêt de toutes les opérations offensives des FARDC et des groupes d'autodéfense Wazalendo. Cette annonce pourrait manquer un tournant dans les conflits qui opposent les forces armées de la République démocratique du Congo au M23 depuis plusieurs mois. Reportage. Le gouvernement rwandais s'est félicité dimanche de l'annonce du repositionnement de forces du M23 hors de Walikale dans l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que de la décision de Kinshasa de mettre fin à toutes les opérations offensives de FARDC et des groupes d'autodéfense Wazalendo. Le Rwanda s'est réjoui de l'annonce du repositionnement de forces du M23 depuis Walikale en soutien aux initiatives de paix en cours, ainsi que de l'annonce de la RDC selon laquelle toutes les opérations offensives de FARDC et de Wazalendo seront arrêtées, a déclaré le gouvernement rwandais dans un communiqué. Kigali a réaffirmé son engagement à travailler avec tout le parti pour garantir le respect des engagements, particulièrement dans le contexte du processus de sommet conjoint EAC-SADC et d'autres initiatives qui ouvrent la voie vers un règlement politique et sécuritaire durable pour la région. La veille, les forces armées de la République démocratique du Congo avaient annoncé qu'elles allaient observer avec vigilance le retrait de forces hostiles de Walikale jusqu'à l'est de Kibati dans la province du Nord Kivu. Les FARDC ont pris acte de la décision de l'Alliance du fleuve Congo AFC et du mouvement du 23 mars M23 de se retirer conformément à la déclaration conjointe du 18 mars 2025 entre le Qatar, la RDC et le Rwanda, adoptée en présence de l'émir du Qatar, du président Félix Tshisekedi et du président Paul Kagame. Les FARDC ont précisé qu'elles s'abstiendraient de toute action offensive tout en appelant les forces d'autodéfense congolaises à faire de même afin de favoriser la désescalade et les processus de Luanda, Nairobi ainsi que les discussions engagées à Doha et à Washington. Elles ont ajouté qu'elles se réservent le droit d'intervenir en cas de mouvement hostile. La ministre d'État aux Affaires étrangères congolaise Thérèse Kayikwamba a déclaré à Kinshasa dimanche qu'elle espérait que les retraits annoncés du M23 se traduisent en actions concrètes, rappelant que la RDC cherche la paix à travers les dialogues. Dans ces mêmes registres, les porte-paroles des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Sylvain Ekenge, a déclaré que l'armée congolaise souhaite encourager la désescalade, la poursuite des processus de Luanda et de Nairobi et privilégier des discussions de paix. Il a également souligné l'importance des discussions récemment entamées à Doha, au Qatar et à Washington, aux États-Unis. Le général Sylvain Ekenge est dans ses propos recueillis pour vous. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, prennent acte de la décision annoncée ce jour
par l'Alliance Fleuve Congo et le mouvement du 23 mars, communément appelé M23, de se retirer de la localité de Walikale dans la province du Nord Kivu en exécution de la déclaration conjointe entre l'État du Qatar, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda du 18 mars 2025 en présence de son Altesse l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, son Excellence le président de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son Excellence le président de la République du Rwanda, le président Paul Kagame. Les forces armées de la République démocratique du Congo vont observer avec vigilance le retrait des forces hostiles de Walikale jusqu'à l'est de la ville de la cité de Kibati. Les FARDC vont s'abstenir de mener toute action offensive contre les forces ennemies tout en enjoignant les forces d'autodéfense congolaises à en faire autant afin d'encourager la désescalade et la poursuite des processus de Luanda et de Nairobi et privilégier les discussions de paix et l'aboutissement des discussions récemment entamées à Doha au Qatar et à Washington DC aux États-Unis d'Amérique dans l'intérêt de la paix. À ce stade, les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en restant mobilisées, se réservent le droit d'intervenir à l'observance de tout mouvement hostile qui s'avérerait être de nature à compromettre la pause des combats ainsi qu'à menacer la sécurité des populations et de leurs biens, tout comme l'intégrité du territoire de notre pays. Fait à Kinshasa le 22 mars 2025. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a appelé à la paix pour la construction d'une Afrique unie. Lors d'une visite à Windhoek en Namibie, la paix est nécessaire pour construire l'Afrique. Sans la paix, c'est impossible de construire une grande Afrique. Les négociations sont dans la bonne direction, a déclaré Félix Antoine Tshisekedi. Il est dans ces propos que nous vous proposons de suivre. La paix est nécessaire pour construire l'Afrique. Without peace, it's not possible to build the good Africa, the big Africa. We need that. We need peace. Voilà. Thank you. I'm trying to... The peace talks. Pardon? The peace talks. What are you hoping to see happening? The peace talks. Ouais. Yes, the pourparlers is going in a good direction. Disappointed by the intellectual polling out in Angola. Vous êtes un peu embêté par la non-participation de l'M23 dans les travaux de paix. Oui, mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que c'est un mouvement terroriste. Ils veulent plus détruire que construire. Ça ne m'étonne pas. Thank you. Vous êtes toujours sur Gueule Afrique Média et nous vous disons merci de votre fidélité. Le général Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de défense du peuple ougandais, le UPDF, a lancé une menace d'intervention militaire en République démocratique du Congo. C'était dimanche dernier dans des déclarations fracassantes. Le général Kainerugaba a affirmé que l'Ouganda interviendrait si le groupe rebelle M23 ne s'emparait pas rapidement de Kisangani, ville stratégique située dans le nord-est du pays. Reportage. Le général Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de défense du peuple ougandais UPDF,
a fait des déclarations fracassantes ce dimanche, menaçant d'intervenir militairement en RDC si les M23 ne s'emparent pas rapidement de Kisangani. UPDF ne s'opposera pas à la prise de Kisangani par les M23, a-t-il déclaré. Mais il leur faudra agir vite, sinon nous le ferons nous-mêmes. Le général Kainerugaba a ajouté que dans une semaine, les M23 ou UPDF seront à Kisangani, sur ordre de Yoweri Museveni, commandant en chef de UPDF. Ces déclarations font suite à l'implication croissante des UPDF dans les conflits en RDC. Le général Kainerugaba a également proféré des menaces à l'encontre du gouverneur de l'Ituri, accusé de combattre les opérations des UPDF en Ituri depuis les premiers jours. Nous allons l'arrêter très bientôt, a-t-il déclaré. Concernant les régions de Fataki et de Djougou en Ituri, le chef de UPDF a autorisé ses troupes à tirer et à poser des questions par la suite visant à éliminer la menace qui représente la Codeco pour nos communautés. Enfin, le général Kainerugaba a lancé un message direct à la population de Kisangani. Peuple de Kisangani, nous venons à votre secours. L'armée des dieux arrive. Ces déclarations inquiétantes font craindre une escalade du conflit en RDC et une possible intervention militaire directe de l'Ouganda. La communauté internationale est appelée à se mobiliser pour désamorcer la situation et trouver une solution pacifique à la crise. Bouclons la boucle de ce journal avec cette note sportive. Les Léopards de la République démocratique du Congo sont arrivés en Mauritanie dimanche 23 mars 2025 en prévision de leur match contre les Mourabitoun. La rencontre qui aura lieu mardi 25 mars à Nouakchott s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Suivez ces reportages. Les Léopards de la République démocratique du Congo sont arrivés à Mauritanie, prêts à affronter les Mourabitoun dans un match crucial pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. Le dimanche 23 mars, les Léopards ont foulé le sol mauritanien, fort d'une victoire 1-0 contre le Soudan du Sud à Kinshasa. Cette victoire les a propulsés à la deuxième place du groupe B, avec 10 points à 1 point du Soudan leader. Le sélectionneur Sébastien Tesabre a convoqué 25 joueurs pour cette double confrontation décisive. Dès leur arrivée, les Léopards se sont mis au travail, déterminés à décrocher une victoire à l'extérieur. Le mardi 25 mars à Nouakchott, les Léopards auront l'occasion de prendre la tête du groupe et de se rapprocher de leur rêve, la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Les supporters congolais, qui suivent avec passion les exploits de leur équipe, espèrent un nouveau succès pour leurs héros. Ce match promet d'être un véritable combat. Les Mourabitoun, eux aussi, ont soif de victoires et de qualifications. Le suspense est à son comble. Tout est bien qui finit bien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours branchés sur Gueule Afrique Télévision pour être informés à chaque instant.